Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et toujours de plus en plus actifs, que ce soit à travers la page Facebook, que ce soit à travers le site ou à travers directement les commentaires sur les vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous fais une petite vidéo, mais avant tout je voulais vous montrer juste une petite chose, c'est que ici derrière moi, vous voyez le joli petit jardin que j'avais est en train de se transformer en chantier. Pourquoi? Parce qu'on est en train de construire une maison dessus, la maison d'un cousin. Donc le terrain appartenait à un cousin, donc il a repris sa maison pour son terrain pour y construire sa maison. Ceci étant dit, ceci étant fait, nous allons aborder le sujet du jour, qui est un sujet, je vais dire, qui peut être polémique, qui peut être, on va dire, vaste, dans ce sens où aujourd'hui on va parler de la criminalité ici à l'île Maurice. Comme tout pays, comme toute région, comme partout dans le monde, à l'île Maurice, ça ne fait pas l'exception. Il y a aussi de la criminalité, il y a aussi des meurtres, il y a aussi des vols, il y a aussi tout un tas de criminalité, que ce soit par rapport à la drogue ou autre. La seule différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes criminels que par exemple en Belgique ou en France. Dans ce sens où déjà ici à l'île Maurice, comme c'est une île, c'est très compliqué de pouvoir partir. Donc en Belgique ou en France, comme on est connecté directement à d'autres pays, même si on ne passe pas par les grands axes routiers ou par l'avion ou le bateau ou le train, on peut très bien prendre des petits chemins de campagne et on se retrouve dans le pays voisin. Ici, à moins le bateau ou l'avion, il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir quitter Maurice. Donc c'est très compliqué. Donc à partir de là, oui, un criminel pourrait éventuellement commettre un crime aux yeux de la loi, mais finira toujours par se faire capter. Donc ça dissuade quand même pas mal de gens. La deuxième chose, c'est que moi je vois la criminalité sous différents niveaux. Il y a le niveau de criminalité, je vais dire, touchant à son intégrité, donc celui qui va boire et foncer dans un mur en voiture, celui qui se drogue et donc qui ne va pas embêter qui que ce soit, mais comme c'est interdit, il va faire de la prison. Et il y a des autres types de criminalité qui eux touchent, je vais dire, des personnes tierces, comme par exemple des agressions, des vols avec violence et ce genre de choses. Donc ici à l'île Maurice, des vols avec violence, j'en connais peu. Je ne dis pas que j'en connais pas, mais j'en connais peu. Les zones les plus criminogènes sont les zones où évidemment il y a de l'argent, et les zones où il y a de l'argent, c'est Flic en Flac, Grand B, Tamarin, là où il y a beaucoup de blancs, beaucoup d'expatriés et donc beaucoup d'argent de disponible. Ce qui fait que justement, si moi je suis cambrioleur, si je suis voleur de chaînes en or, si je suis pickpocket, si j'ai envie de monter une arnaque ou quelque chose comme ça, je vais me diriger vers ces zones-là plutôt que vers un coin paumé à travers l'île où il n'y a que des champs, à la limite. Pourquoi? Parce que il y aura personne. Et ceux qui y sont, sont des petits malheureux, des cultivateurs qui ont deux petits champs et qui peinent pour gagner leur vie. Donc à partir de là, ces zones sont très souvent, je vais dire, privilégiées par les arnaqueurs ou par les cambrioleurs ou les voleurs proprement dit,
mais je vais dire ce n'est pas représentatif de l'ensemble de l'île. Moi ici je suis complètement à l'est, je suis à Flac dans un petit village qui s'appelle Poste de Flac. Et ben oui, il y a des vols, hein. On vole dans les magasins, on vole dans les habitations. Mais déjà, les préjudices sont beaucoup moins importants. Et deux, c'est beaucoup moins souvent. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que il faut aussi faire la part des choses. L'accès à une arme à feu ici à l'île Maurice est très compliqué. Ceux qui disent qu'en Europe c'est compliqué d'avoir accès à une arme à feu, ici je pense qu'ils en auront jamais. Pourquoi? Parce que déjà de 1 c'est interdit sauf pour les forces de l'ordre et pour les chasseurs. Et les chasseurs, il y en a très peu. Donc il y a bien sûr des chasses aux cerfs ou aux sangliers, aux cochons marrons comme ils appellent ça ici, mais c'est très rare. Il y a très peu de chasse, de battues, d'événements dans ce sens-là. Et je pense que dans toute l'île, il doit y avoir en tout et pour tout 100 à 200 chasseurs sur à peu près 1 million de personnes. On est 1,2 million à peu près. Donc, au niveau de l'accès à l'arme, proprement dit, à l'arme à feu, c'est relativement restreint. Maintenant, bien évidemment, comme dans tous les pays, il y a ce qui s'achète entre guillemets sous le manteau, que ce soit à travers le web ou à travers, je vais aller dans un pays X, Y, Z et je vais réussir en démontant les pièces et en les mettant dans ma valise ou dans la poche du prisonnier pour ceux qui connaissent. Certaines pièces qui permettront justement de pouvoir passer inaperçu. Bref, donc ce qu'il y a, c'est que il y a de la criminalité, mais elle est beaucoup moins présente et beaucoup moins violente qu'en Europe. J'ai vu une vidéo il y a 3-4 jours d'ici, d'une personne qui s'était faite arracher un sac en pleine ville, une fille qui marchait sur le trottoir et un gars qui la suivait, et au bout de 50 mètres, il s'est mis à lui arracher le sac et il est monté dans la voiture d'un complice qui attendait et ils se sont cassés. Le mal est fait, ça je suis tout à fait d'accord et c'est bien malheureux pour la personne. Maintenant, c'était filmé, donc on a la gueule du voleur. 2, on a la plaque d'immatriculation de la voiture du complice. Donc ces gens-là, on va les capter. Peut-être pas, peut-être qu'ils sont encore entre guillemets en sursis pour l'instant, mais les capter, on va les capter. Ça, c'est pas un problème. Et donc à partir de là, ça dissuade beaucoup de gens parce qu'ils savent que oui, ils vont aller arracher une chaîne en or, ils vont prendre un sac à main, une carte bancaire, du liquide, un téléphone. Mais ça va être compliqué pour eux d'en jouir et de rester impunis longtemps. Donc à partir de là, écoute, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller arracher un sac à main, même s'il y a l'équivalent de 1 000 € dedans, ce qui est rare, pour aller dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, aller à la limite, si on a un bon réseau pour se cacher, se faire capter tout simplement et aller faire X mois de prison, voire années de prison, suivant si la personne était une personne vulnérable, si elle a eu des RTT, etc., etc. Donc, ici à l'île Maurice, il y a beaucoup moins de stress par rapport aux agressions que autre part. Les seules choses qui sont à la limite à surveiller, c'est par rapport à une certaine mentalité qui est sur des agressions plutôt style voyeurisme ou exhibitionnisme. Donc qui décroît de plus en plus, puisque c'est souvent des récits qui sont donnés de personnes qui ont à peu près mon âge, voire peut-être plus vieilles encore, et qui nous remontent des expériences qu'elles ont vécues quand elles étaient plus jeunes.
Donc bah, ça remonte à il y a plus de 30 ans. Maintenant, je n'ai pas de cas de ces 10 dernières années d'exhibitionnisme ou de voyeurisme. Maintenant, bien évidemment, tu vas prendre ta bagnole, tu vas te mettre dans un carro-can, dans un champ de canne, et tu es avec ta petite copine histoire de lui faire passer un joli quart d'heure. Il y a des gardiens dans les champs de canne, j'en ai encore fait la preuve tout à l'heure, j'ai été me promener dans un champ de canne, il y a des gardiens, il y a des gens qui exploitent, et c'est pas parce que tu vas faire, nous on a fait à peu près une bonne heure et demie à rentrer dans les champs de canne et tout ça, j'étais avec ma fille, pas de tracas, aucun problème. C'était pas pour aller faire des saloperies, on faisait une promenade tout simplement, et ben il y a des gens, même si tu t'enfonces pendant 1 heure et demie dans le champ de canne ou dans les champs d'ananas ou d'autres types de champs, il y a des gens qui y travaillent, ils vont en mobilette et ils y travaillent, donc voilà. Si tu vas faire une saloperie en plein milieu d'un champ de canne et qu'il y ait un gars qui a une mentalité ou en tout cas un petit problème, on va dire ça au niveau psychologique, voilà, il peut très bien venir toquer au carreau ou te reluquer ou à la limite s'il est castard. En général, ceux qui travaillent dans les champs n'ont pas la même physionomie qu'un gars qui travaille dans une banque. Donc s'il lui passe une drôle d'idée par la tête et qu'il a envie de te démonter avant de s'occuper de ta demoiselle, voilà. Donc il y a d'autres endroits qu'aller dans un champ de canne pour aller faire des saloperies. Il y a des hôtels, il y a tout ce qu'il faut ici à l'île Maurice. Maintenant, il y a encore... Ça nous dirige vers une autre, entre guillemets, criminalité, c'est la prostitution. Ici à l'île Maurice, il y a quand même pas mal de prostitution. Bon, c'est pas le bois de Boulogne ou c'est pas... ça se passe pas comme ça, pas du tout comme ça. Sauf encore une fois dans les zones style Flic en Flac et Grand B où ils génèrent beaucoup d'argent avec l'afflux touristique, etc. Mais en règle générale, ça se passe beaucoup sur les réseaux. Donc on peut trouver très régulièrement des demoiselles qui vont vendre des photos ou vidéos d'elles contre de l'argent. Vous pouvez avoir, je vais dire, une transaction de 200 à 400 roupies pour 10, 20, 30, 50 photos d'elles dénudées ou de quelques vidéos de 2, 3, 5, 10 vidéos pour idem 200, 400 roupies. Et après, si vous voulez avoir une rencontre avec cette personne-là, bien évidemment, il y aura d'argent à donner, hein, il y aura un supplément à donner, à convenir avec cette personne-là pour pouvoir justement passer à l'acte, si je puis dire. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Malheureusement, enfin heureusement, je dirais même plus. Moi j'ai jamais fait, donc je ne peux pas vous donner toutes les étapes, les montants, etc. Donc voilà, moi ce que je peux voir sur les réseaux et entendre, que ce soit dans les commentaires, je vais dire de ces photos-là, ou dans mon entourage, parce que tout le monde dans mon entourage n'est pas marié, tout le monde n'a pas 40-45 balais dans mon entourage. Je connais encore des jeunes, hein, quoi qu'il en coûte. Donc voilà, ça me permet aussi d'avoir une vision différente et des expériences différentes de ce que j'aurais pu vivre ou de ce que je devrais vivre pour vous donner l'information. Donc c'est un petit peu tout ça qui fait que l'île Maurice a certes une criminalité qui est totalement différente avec celle qu'on peut retrouver en Europe, et beaucoup moins agressive, violente qu'on pourrait retrouver, je vais dire, en Belgique, en France, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis ou peu importe.
il n'y a pas, enfin moi j'ai pas entendu un braquage, que ce soit à l'arme à feu ou à l'arme blanche, parce qu'ici il y a beaucoup d'armes blanches, hein, des sabres, pas les sabres de ninja ou les sabres, c'est des sabres, c'est des coupes-coupes, hein, en fait, parce qu'ils utilisent ça pour travailler dans les champs. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme un sécateur pour un horticulteur ou un greffoir pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est des ustensiles d'agriculture qui sont détournés comme arme blanche pour menacer justement ou détrousser plutôt des gens de leur portefeuille, téléphone et autres. Donc moi j'ai pas entendu d'attaque comme ça par rapport à une banque, par rapport d'ailleurs il y a 20 ans quand je suis arrivé ici à l'île Maurice et que j'ai vu que les fourgons de transfert de fonds de la Brinks étaient des berlingots. J'ai dit putain, dommage que j'ai pas un tournevis et une clé de 10, sinon je te le démonte et je prends l'argent, hein. Donc voilà, mais c'est totalement, c'est une autre philosophie. Je vais pas dire qu'ils font confiance, c'est que ils savent pertinemment que ouais prends, vas-y, prends, mange tout. Mais je vais t'avoir, t'inquiète, je vais t'avoir. Donc ça sera pas aujourd'hui, ça sera pas demain, bois tout, mange tout très vite parce que je vais t'avoir. Et quand je vais t'avoir, je vais bien t'avoir. Donc à partir de là, les gens n'ont pas nécessairement envie de risquer, de faire de la prison, parce qu'on trouve rarement, en tout cas ici à Maurice, des bons avocats du mauvais côté de la barrière. Et derrière, si tu as un casier judiciaire, pour trouver un travail, ça devient compliqué. Parce qu'il y a de plus en plus d'employeurs, que ce soit dans le secteur privé ou public, qui demandent justement le certificat de moralité, donc le certificat de bonne vie et mœurs, pour voir justement si tu as commis des infractions à la loi, que ce soit un non-respect d'un stop ou brûlage d'un feu rouge ou un vol, un meurtre, une arnaque à l'assurance, peu importe. Mais ils veulent savoir à qui ils ont affaire à travers justement le certificat de moralité. Et donc de ce fait-là, si tu as déjà un passif au niveau de la loi, ça va être un petit peu compliqué pour toi pour trouver un travail. Et donc à partir de là, justement, tu pourrais trouver un travail, mais ça serait un travail, je vais dire, comme on dit en Belgique, de mandaille, donc de manœuvre dans des entreprises, soit de maçons, de construction, donc, ou d'électriciens, ou de ce genre de choses. Donc à partir de là, voilà. Mais ça, c'est pas un problème pour ceux qui ont pas d'expérience ou pas de volonté de vouloir s'intégrer dans un système, dans le sens et il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'intégrer dans un système et font, comme je l'avais déjà expliqué, des petits travaux, entre guillemets, je vais travailler pendant 1 mois pour cette compagnie, je vais travailler pendant 3 semaines pour celle-là, pendant 2 mois pour celle-là, etc., etc., que ce soit pour des compagnies privées ou publiques. Donc, en règle générale, ces personnes-là n'ont pas une vie relativement stable et saine, puisque elles n'auront pas droit à des assurances professionnelles, des assurances maladie payées par l'employeur, n'auront pas de bonus de fin d'année, n'auront pas d'augmentation, n'auront pas de promotion, etc. Et donc c'est un cercle vicieux qui va les amener à dire ma vie c'est de la merde, je vais me mettre à boire, je vais me mettre à droguer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et finalement, pourquoi je n'irais pas, entre guillemets, profiter de la faiblesse d'une personne pour aller lui soutirer 1000, 2000, 3000, 10 000, 50 000 euros. Et après, je vais bien m'amuser. Bon, j'ai un cas en tête, je ne dévoilerai ni le nom ni d'autres informations. Mais j'ai un cas d'une personne qui avait volé pour à peu près 12 000 euros à une personne âgée,
Cette personne-là était, on va dire, l'homme à tout faire, s'occuper de mettre un petit coup de pinceau, de donner un petit coup de tournevis, de faire ce genre de petits travaux. Et faisait en même temps les courses pour cette personne-là, qui est une personne âgée et fort diminuée. Et un jour, il a pris la carte bancaire et il a vidé le compte. Évidemment, cette personne-là portait plainte. Cette personne-là s'est fait capter. Maintenant, est-ce qu'elle a fait de la tôle? Est-ce que cette personne-là a fait de la tôle? Est-ce qu'elle paye des amendes, etc. Je ne suis pas assez proche de cette personne-là pour pouvoir avoir toutes ces infos-là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il n'a pas fallu 1 an pour que cette personne-là, ni 6 mois, pour que cette personne-là se fasse capter par les flics. Donc voilà. Donc c'est ça. Mais je vais dire, la criminalité ici à Maurice, c'est quand même quelque chose de... Enfin, pour moi, c'est tranquille, quoi. Il y a des, je vais dire entre guillemets, des règlements de compte. Mais quand je dis règlement de compte, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit pour l'instant dans les journaux à TF1 avec ce qui se passe à Marseille. Ça n'a rien à voir. Un règlement de compte, c'est du style t'as volé, entre guillemets, tu m'as piqué ma femme, je vais y venir, le gars, il va venir avec son sabre, et il va mettre 2 coups de sabre, le gars, il est entaillé au bras, par exemple, ou il lui a mis un coup de couteau, et voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas entendu parler de règlement de compte à l'arme à feu. Voilà, donc... c'est ça, c'est l'île Maurice, je vais dire, les choses se font, mais différemment, complètement différentes. C'est une autre mentalité, c'est une autre façon de voir. Très sincèrement, moi je me sens pas du tout en danger, alors que je suis un Européen, certes marié avec une Mauricienne, mais dans un quartier mauricien. Il n'y a pas d'autres Européens que moi. Alors que si vous allez à Flic-en-Flac et Grand B, vous trouverez des lotissements d'Européens. Donc il n'y a que des Européens, vous ne verrez pas un seul Mauricien dedans. Bon, moi c'est surtout ça que je veux éviter. Parce que si je viens à l'île Maurice, c'est pas pour trouver des Européens partout. Et de retrouver la bouffe européenne, les stations de radio européennes, etc. Je veux vivre comme un Mauricien, donc c'est pour ça que je suis venu à l'île Maurice. Et je me sens pas du tout, je vais dire, mis à l'écart ou caisse par mes voisins. Toujours un bonjour, comment ça va, etc. Viens à la maison, ou c'est moi qui invite, il n'y a pas de problème. On casse une pause, on boit un petit verre, on mange 3-4 cacahuètes, un paquet de chips ou 2, 3 biscuits, ce genre de choses. D'ailleurs, le bruit, je ne sais pas si vous entendez le bruit des chiens, ça, dans un quartier d'Européens, ça par contre, ça vous ne l'aurez pas. Parce que justement, c'est des chiens errants qui appartiennent, entre guillemets, à des habitants. Mais les chiens ne sont pas renfermés soit dans l'enceinte de la maison, soit directement dans la maison même. Donc les chiens sont vagabonds, ce qui peut parfois poser problème quand on est étranger, je vais dire, à la zone, parce que ça peut paraître, entre guillemets, agressif. Les chiens peuvent être agressifs. Attendez, je vais me mettre un petit peu à l'ombre parce que je suis en train de cramer. Voilà, comme je me suis rasé le crâne, j'ai ma boule à facettes qui est en train de cuire. Et de ce fait-là, je vais me taper une installation ce soir. Donc on va essayer de prémunir. Donc comme je le disais, ça vous ne l'aurez pas, donc vous aurez une certaine quiétude au niveau de la nuisance sonore. Maintenant, c'est bien peu de choses que entendre des chiens aboyer pendant, je vais dire, 2, 3, allez même 5 jours par an, puisqu'il a la période entre guillemets de chasse. Donc c'est la période où les chiens s'accouplent et donc ça fait des batailles, comparé à l'avantage qu'on en tire, puisque
dès qu'il y a une personne qui n'est pas du quartier, donc que les chiens ne connaissent pas, ben, ils l'escortent carrément en lui aboyant dessus. Donc on sait tout de suite quand quelqu'un n'est pas du quartier. Et donc ça, je pense que c'est un très bon antivol, parce que c'est déjà dissuasif pour tous ceux qui sont à pied, à vélo ou même à mobilette ou à moto. Et ceux qui viennent en voiture pour se garer, je vais dire à la limite devant chez toi, les chiens ils connaissent pas la voiture, donc ils vont s'approcher. Dès que tu vas sortir de là, ils vont te mettre à hurler dessus. Donc automatiquement, on entend. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça qui fait que dans des zones pauvres, je vais dire, comme celle dans laquelle j'habite, des zones populaires, et quand je dis populaire, c'est pas du tout péjoratif, quand on fait la comparaison avec des zones comme Grand B, Flic en Flac, Tavarin, Chemin 20 pieds, etc., qui sont quand même avec des maisons à plusieurs millions, et quand je dis plusieurs millions, c'est parfois plusieurs dizaines de millions, qui ne comportent que des riches, que des gens qui mettent des caméras, des barbelés, des X, des Y pour se sentir en sécurité. Il n'y a pas de chien errant. Ils ont un chien, mais le chien c'est une pantoufle. Écoute, mets toutes les caméras que tu veux, les barbelés que tu veux, les Brinks, les Securitas, les groupes 4, mais ce que tu veux mon grand. Moi tu m'enlèveras pas de l'idée que tu mets 4 chiens errants sur le chemin, tu mets un chien chez toi, t'inquiète, les oives qui ont envie de venir chez toi, ils vont aller chez ton voisin, pas chez toi. Donc voilà, maintenant ça, chacun gère sa vie comme il veut. Je ne discrimine pas ceux qui préfèrent se retrouver entre Belges, entre Mauriciens, entre Français, entre Européens. Peu importe, chacun fait sa vie comme il l'entend. Moi, je vous partage simplement mon choix, mes valeurs. Voilà, c'est tout ça. Pour vous dire que la criminalité ici à l'île Maurice existe, mais est beaucoup moins visible, parce que beaucoup moins présente, beaucoup moins virulente, agressive, beaucoup moins tout quoi en fait, beaucoup moins tout. Comme je vous dis, vous verrez pas un gars qui va arriver à la banque avec un flingue. Ça, je crois qu'il n'y en a jamais eu ici à l'île Maurice. S'il y en a eu, le gars, je crois qu'il est mort de vieillesse. Donc voilà. En prison, très certainement, mais il a dû mourir de vieillesse, parce que ça fait 20 ans, 25 ans, 25 ans. Cette année-ci, ça fait 25 ans que je viens à l'île Maurice. Et j'ai jamais entendu une attaque à main armée dans une banque. Donc voilà. Dans les banques, c'est pas nécessairement aussi bien sécurisé qu'en Europe. Donc voilà, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Il faut peser le pour et le contre, voir un petit peu ce qu'on est prêt à sacrifier au niveau de notre confort. Parce que comme je l'ai déjà dit, ici à l'île Maurice, on peut avoir des coupures d'électricité, des coupures d'eau, d'où le réservoir derrière, le tanker d'eau, puisque justement ici, s'il y a une coupure d'eau, on a le tanker pour pouvoir subvenir aux besoins primaires le temps que l'eau revienne, c'est-à-dire à peu près 24 heures. Dans la majorité des cas, ça n'excède pas 24 heures. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est juste pour vous partager ça, de ne pas avoir peur. On n'est pas à Dubaï avec un état policier ultra répressif, ou au Japon éventuellement avec des gens super respectueux. Mais derrière, je vais dire, on n'est pas non plus au Brésil à avoir peur de se faire kidnapper
et on n'est pas non plus à Marseille à avoir peur de se faire tirer dessus. Donc voilà, je vais dire, moi j'apprécie tout à fait ma vie ici à l'île Maurice, et il y a beaucoup d'expatriés même qui vivent dans des domaines privés pour se retrouver entre expatriés qui n'ont pas de sentiment de vulnérabilité par rapport justement au cambriolage, au vol, à l'extorsion ou autre. Donc voilà, maintenant, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je ferai simplement une prochaine vidéo sur sur un retour qu'un abonné m'a fait et qui m'a donné l'envie de faire une prochaine vidéo, puisque j'ai eu plusieurs sentiments dans ce sens-là, enfin plusieurs retours dans ce sens-là, me donnant le sentiment qu'il était temps de faire une vidéo. C'est sur la complexité des démarches pour venir ici à l'île Maurice au niveau recherche de travail, recherche de biens locatifs et de démarches en règle générale pour venir ici à l'île Maurice, puisque beaucoup me disaient que ça les décourageait. Et l'abonné que j'ai eu il y a quelques jours d'ici m'a dit je connais des gens qui ont arrêté de faire leur démarche parce que ça devenait trop compliqué pour eux. Voilà. Donc prochaine vidéo, je pense qu'elle va être très très intéressante pour vous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, un petit like. Si le petit like est déjà fait, le petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un compliment comme tout le monde. N'hésitez pas à aller sur le site, que je vous laisserai le lien en description. Donc voilà, ça fait plaisir de partager un petit peu mon expérience, d'être producteur de ma vie et non uniquement un client, en laissant justement les autres me diriger. Voilà, mais ça c'est un autre concept pour ceux qui le veulent. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail ma façon de voir la vie. Allez, à plus, ciao ciao.